un problème majeur de santé publique et concerne beaucoup plus la santé de la reproduction et surtout les femmes en âge de procréer. Et comme vous le savez, l'ampleur des avortements, non seulement dans le pays, mais aussi dans le monde, contribue à augmenter les décès maternels. Et comme vous le savez, en RDC, 3 femmes meurent chaque heure en voulant donner la vie, soit ou en voulant éviter de donner la vie. C'est à ce titre-là que aujourd'hui, la célébration internationale de la dépénalisation de l'avortement, et nous venons pratiquement échanger avec les autres participants pour montrer non seulement l'ampleur, mais pour expliquer aussi les procédures cliniques qui peuvent permettre à une femme, dans des conditions prescrites par la loi, d'accéder à l'avortement sécurisé. Depuis que notre pays a non seulement adhéré au protocole de Maputo, mais depuis qu'il a publié au journal officiel cette charte africaine des droits des peuples relative aux droits de la femme, comme on appelé le protocole de Maputo, et je dirais qu'on a un peu, je dis bien, un peu libéralisé l'avortement. Puisqu'avant, même si dans le monde de circonstances, on a dit l'avortement n'était pas proscrit, mais l'avortement était très encadré avec des lois très restrictives. Pour procéder à l'avortement en son temps, il fallait seulement que la grossesse mette en danger la vie de la mère. Et les conditions de ces diagnostics devraient être observées par 3 médecins spécialistes pour accéder à l'avortement. Sinon, en dehors de ces conditions-là, c'était carrément pénalisé. Mais depuis qu'on a adhéré au protocole de Maputo, même des prestataires formés, que ce soit médecins, spécialistes ou généralistes, que ce soit sage-femme, accoucheuse ou infirmier, ils peuvent procéder à l'avortement dans toutes les structures intégrées qui sont connues et qui ont le plateau technique pour faire procéder à l'avortement. Alors, les conditions prescrites par la loi, c'est quand, en cas d'agression sexuelle, en cas de viol, en cas d'inceste, et au cas où la grossesse met en danger la santé physique et mentale de la maman. Au nom de notre organisation AIPAS, partenaire technique du gouvernement, et dont la vision est de contribuer à l'avènement d'une République démocratique du Congo, où chaque femme et chaque jeune fille a les droits, les pouvoirs et les capacités d'agir en faveur de sa santé reproductive, de son éducation et de sa profession, gage de son autonomisation. La Journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement est une date où nous pouvons tous ensemble prendre un temps de réflexion sur les enjeux importants que cette question sensible revêt pour les femmes et donc pour la société. Cette journée nous appelle à plaider en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes. En effet, les droits de la femme sont des droits humains. Ils ne sont pas négociables ni discutables. Il s'agit de droits inhérents à l'existence de chaque femme et de chaque jeune fille, parmi lesquels nous retrouvons le droit de posséder de son corps, d'opérer des choix libres et éclairés en matière de la sexualité et de la reproduction. Excellences, Monsieur le gouverneur ici représenté, chers invités à vos titres et qualités, qu'en est-il cependant de ce droit en RDC face à la guerre qui détruit depuis plus de 20 ans, ravage l'Est de la RDC, détruit les vies des milliers de Congolais et Congolaises, brise la destinée de notre jeunesse, et si je peux être encore plus précise, quoique les perceptions
diffèrent selon le contexte local, le niveau d'engagement politique ainsi que les influences sociales et religieuses, les questions des droits de la femme demeurent une préoccupation mondiale. Dans de nombreux pays du monde, comme la République démocratique du Congo, les femmes et les filles sont encore victimes de discrimination fondée sur les sexes et les genres. Les inégalités entre les sexes sont à l'origine de nombreux problèmes qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Les violences domestiques et sexuelles, le manque d'accès à l'éducation et l'insuffisance des soins de santé, particulièrement les soins de santé sexuelle et reproductive, en sont deux exemples. Garantir des droits à la femme, y compris les droits sexuels et reproductifs, signifie que la femme, premier point, a un accès égal aux services de santé tels que la contraception et l'avortement sûr. Deuxième point, la femme a le pouvoir de choisir si, quand et avec qui elle se marie. La femme a le pouvoir de décider si elle veut avoir des enfants et, dans l'affirmative, combien, quand et avec qui. Les femmes et les filles doivent pouvoir vivre sans craindre la violence basée sur les genres, y compris les viols et autres violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, la grossesse forcée, l'avortement forcé ou la stérilisation forcée. C'est dans un environnement rassurant que nous pouvons espérer construire un monde égalitaire où les filles et les garçons, les femmes et les hommes jouissent de mêmes droits, de mêmes opportunités et avantages. Au-delà d'être un droit humain basique, l'équité entre les genres a des ramifications sur le reste des vies de toute communauté. Il est aujourd'hui reconnu que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ne sont pas seulement un objectif en soi, mais une clé du développement durable, de la croissance économique, de la paix et de la sécurité.